ay, tarara, ay, ay, tarara, ay, 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 ay. Da-da-da, ya, ya, da-da-da, ya, 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 ma, ya, 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 ay, 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 da-da-da, ya, ya, da-da-da, ya, ya, da-da-da, ya, 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 ma, ya, 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 da-da-da-da-da, ya, ya. Ay, 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 da da da, ay, 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 da 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 da, 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 ma 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 ma, da da da, da da da, ay, 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 da da da. Ay da 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 ya 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 da 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 my da 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 ya ya ay ay da 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 ya 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 ya. Ay da 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 ya 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 da 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 ya 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 ba ba bam 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 ya. Ay, 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 da 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 da, ay, ay, ay. Da-da-da, 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 ay, 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 da-da-da, ya, bam, 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 ay, da-da-da, da-da-da, da-da-da. Aïe, 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 oh, mamamaï, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Ce Bonigoun-là, c'est une commande particulière, précise, de notre cher ami David Ben Yosef, c'est bien ça. Et donc, voilà, ce Bonigoun. Pour démarrer ce shiur, j'espère que vous allez bien. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à diffuser et à partager cette étude de Torah, cette Torah Tachassidut, ce qui nous apportera le Mashiach, la Géoula, la délivrance personnelle, particulière et globale, Bezrat Hashem. Que ce soit du concret, non pas juste une promesse, quelque chose de réel, de concret. Alors, nous avons parlé de la Teshuvah. Je rappelle que nous étudions ce matin pour le mérite de chacune et chacun d'entre nous, mais en particulier de Moshe Michael Sadoun qui nous soutient, que Dieu te bénisse et qui t'envoie Bezrat Hashem, ton zivoug, que tu puisses te marier dans la paix, la sérénité, la tranquillité et la joie véritable pour tous tes proches. Voilà. Donc nous sommes dans cette Teshuvah-là. Hier, nous avons parlé de la Teshuvah, vraiment de ce qu'est la Teshuvah. Pourquoi est-ce que c'est important de retourner vers Dieu? Parce que c'est notre source, la source de notre âme. Pourtant, dans notre vie de tous les jours, on peut s'égarer complètement, on peut se perdre complètement. Vous savez, il y a une différence entre un homme et Dieu. Oui, vous allez me dire, pas qu'une seule. Mais lorsqu'un homme crée, lorsqu'un homme façonne, lorsqu'un homme constitue un objet, lorsqu'il crée une œuvre artistique, lorsqu'il bâtit, lorsqu'il construit, lorsqu'il forme un objet, une créature que lui va créer, il n'est que transformateur. Il n'est que transformateur, puisqu'il va transformer quelque chose qui existait déjà et lui donner une autre forme, un autre aspect, une autre consistance, une autre fonction. À Kadosh Baruch Hu, ça n'est pas du tout pareil. Vous savez ce que dit le Zohar? Ça n'est pas du tout l'habitude d'un roi de s'occuper des préoccupations des hommes simples, des gens simples du peuple. Le roi, c'est le roi, et le peuple, c'est le peuple. À chaque fois que dans l'histoire, nous avons vu des rois qui ont voulu cesser d'être rois pour se rapprocher un petit peu trop du peuple, à chaque fois que nous avons vu des présidents qui ont trop voulu se rapprocher du peuple, c'est-à-dire de s'identifier au peuple, pas pour les bonnes raisons, mais de perdre de leur superbe et de perdre de leur statut
Un roi, ça reste un roi. Un ministre, ça reste un ministre. Un homme, ça reste un homme. Une femme, ça reste une femme. À chaque fois que l'on veut perdre un petit peu le cadre des choses, de la nature de ce qui a été décidé, lorsque l'on perd la hiérarchie, c'est là que les problèmes arrivent. Un enfant, c'est un enfant. Il respecte son père, il respecte sa mère. Un mari, c'est un mari. Une femme, c'est une femme. Elle respecte son mari. Et puis la femme, et puis l'homme respecte sa femme. Chacun a son rôle, chacun sa fonction, chacun sa place. Quand on perd sa place, alors à ce moment-là, on perd ce que nous sommes. Et c'est là où les problèmes arrivent. Dieu, c'est Dieu. Et l'homme, c'est l'homme. Un roi, c'est un roi. Et le peuple, c'est le peuple. Les ministres ont une fonction. Et puis les gens du peuple ont une fonction. Chacun a ce qu'il a à faire. Lorsqu'un homme crée, lorsqu'il constitue un objet, lorsqu'il fait quelque chose, il est transformateur, nous l'avons dit, mais c'est pas seulement ça. C'est qu'il reste quelque part, même après avoir créé quelque chose, au même niveau que la créature qu'il est en train de créer. Ce qu'il est en train de créer. Pourquoi? Puisqu'il n'est que transformateur. Il est une créature du ciel au même niveau. Alors, vous avez là du minéral, là du végétal, là de l'animal, là de l'homme, mais ça reste une créature de Dieu. Lorsque Dieu cesse toute occupation, si l'on peut s'exprimer ainsi, et qui décide de créer le monde, et de créer le monde avec des principes, avec des valeurs, avec un système, avec une hiérarchie, avec un ordre, avec un mode de fonctionnement et avec une mission qu'il va donner à ses créatures, il faut bien le comprendre ici, le Zohar nous le dit, il va faire quelque chose qui n'est pas naturel, puisque le roi n'a pas à s'occuper de ce qui se passe dans le peuple. C'est un petit peu, vous savez, l'exemple que donne le Rav Adin d'Israël ici, c'est comme, imaginez par exemple un roi. Voilà un roi à qui on demanderait d'aller dans le jardin du palais pour aller construire une petite maisonnette, d'accord, pour qu'un enfant puisse se jouer à l'intérieur. Ça nous paraît complètement inimaginable. On est vraiment dans deux planètes différentes. Quel rapport un roi qui, lui, cesserait toute occupation, descendrait de son trône pour aller construire une petite maisonnette pour un enfant qui aimerait jouer dans le jardin? Ça nous paraît complètement inimaginable. Eh bien, lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, il est dit comme ça. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Veinafash? Veinafash, ça ne veut dire pas qu'il s'est reposé d'être fatigué d'avoir créé le monde. C'est juste qu'en fait, il était dans une autre dimension. Dieu n'avait rien à faire avec le monde. Il est venu créer cette petite maisonnette. Et dans cette petite maisonnette, il nous a donné tout ce qu'il fallait. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes. Il nous a donné tout ce qu'il fallait, tout ce système-là qu'il nous a donné, qu'il nous a offert. C'était contre nature a priori. Dieu n'a pas besoin de cela, a priori. Quand il le fait, c'est la raison pour laquelle le jour du Shabbat va inafash, il cesse de créer, et pour lui c'est une forme de repos. Pourquoi? Parce qu'il retourne à sa source première, retourne à ce qu'il est, à sa fonction première, qui est d'être complètement détaché de ce qui se passe a priori dans le monde. Et pourtant, ce monde dans lequel nous vivons, c'est Dieu. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est des étincelles divines que l'on doit élever, que l'on doit travailler, qu'on doit extraire, que l'on doit transformer, à laquelle on doit donner une fonction. Et quand on s'égare de la bonne route, eh bien la Teshuvah est à notre disposition. Elle est là, à notre portée. C'est un outil qui nous a été offert pour réparer ce qu'il doit l'être. Ce qui nous permet de ramener Akadosh Baruch Hu à sa place. Tashuv ke va'inafash, c'est-à-dire que Dieu revient à ce qu'il était avant la création. Lorsque l'on crée, on fait parfois des erreurs. Lorsque l'on façonne, on fait parfois des erreurs. On ramène tout à la source, on fait Teshuvah. Et dans la Teshuvah, nous avons vu, il y a différents niveaux. La Teshuvah Tata, la Teshuvah Ila, la Teshuvah inférieure et la Teshuvah supérieure. Aujourd'hui, nous allons parler dans le 10e chapitre de la Y Teshuvah du Rabbi Shimon Zalman de Yadi, de ce qui est appelé la Teshuvah Ila à travers la Tefila. La Tefila, souvent les hommes pensent que c'est un moment où on est là pour demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose, demander à Dieu quelque chose. C'est faux. La Tefila, c'est un moment où on est là pour s'attacher à Dieu. Le moment où tu t'attaches à Dieu, c'est pas le moment où tu lui demandes quelque chose. Tu es juste là pour t'attacher à lui. Tu n'es pas là pour lui demander quelque chose. Tu te rattaches à lui, mais pas pour lui demander quelque chose. Quand tu es rattaché à la source, automatiquement, ce qu'il y a dans la source, ça veut dire cette énergie qu'il y a dans la source, la racine de ton âme, de ton être, de ta vie sur Terre, elle se régénère automatiquement. Automatiquement. Prenez aujourd'hui, nous avons les véhicules électriques. Ok? Hybride, électrique. On prend la prise, on la branche, et le fait de brancher, ça fait passer une énergie. Faire la tefila, c'est un petit peu la même chose. Quand on fait la tefila, on fait la tefila avec Akadosh Baruch Hu, on se rattache à lui.
Notre but à nous, c'est pas de s'attacher à lui juste parce qu'on a envie de reprendre de l'énergie. On se rattache à lui parce que, pardon pour le petit bruit, on se rattache à lui parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? On se rattache à notre source. Et par cet attachement que nous avons avec Dieu, automatiquement, notre énergie se régénère. Et comme notre énergie se régénère, alors Akadosh Baruch Hu nous donne ce dont nous avons besoin. Dans toute la tefila, la Halakha nous le dit, on n'a pas de penser à nous. Dans la tefila, il faut penser à Dieu. Et quand on pense à Dieu, alors on met en mouvement notre source d'énergie, de vitalité, et là, Akadosh Baruch Hu nous donne, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce que souvent, un homme, il peut prier pendant des heures, demander quelque chose, alors que c'est pas ce qu'on attend de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va prier pour quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Puisque personne ne peut savoir ce qui est bon pour lui. On regarde dans l'échelle globale de la vie d'un homme. C'est-à-dire, lui, son foyer, ses enfants, lui, son foyer sans enfants si Dieu l'a décidé ainsi. Lui, comme il vit aujourd'hui. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ceux qui pensent vouloir et ceux qui pensent être bon pour lui, parfois ce n'est pas bon pour lui. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui sait ce qui est bon pour toi. Tu es en train de vivre des épreuves, c'est compliqué, etc. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'au détour d'un regard, au détour d'un geste, au détour d'une action ou d'une prière que tu vas prononcer, tu vas à ce moment-là accomplir et réaliser la mission pour laquelle tu es descendu sur terre. Et que peut-être que toute ta vie, tu as espéré quelque chose qui n'était pas bon pour toi, qui n'était pas ton mode de fonctionnement, qui n'était pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de toi, qui n'était pas ta mission sur terre. Quand on fait la tefila, on ne demande pas quelque chose à Dieu. Juste, on fait honneur à Dieu. On demande à Akadosh Baruch Hu d'être ce qu'il est lui, et on lui demande de nous laisser être ce que nous devons être, c'est-à-dire de nous donner l'inspiration pour être ce qu'on doit être, de rester à notre place. Lorsqu'on fait teshuva à travers la tefila, eh bien on permet justement à ce lien de se refaire, à se recréer avec Akadosh Baruch Hu. On a fait une avéra, on s'est égaré, on s'est détaché de Dieu, on va faire la tefila, on va recréer encore une fois ce lien avec Dieu. Lehit Pallel, prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer ce tourbillon d'énergie qui se transmet à travers cet attachement avec Dieu. Lechaim, lechaim, lechaim. Dans les mots, Veine Teshuvah ila azoit deitabguta derucha berucha, aliyede Torah ugminot chasadim. Cette Teshuvah supérieure suprême, qui est le rattachement, cet entremêlement des souffles dont nous avons parlé hier, un souffle dans un autre souffle, celui de Dieu comme celui de l'homme, à l'idée Torah ou Chassadim, que ce soit en étudiant la Torah, qui est, nous l'avons dit, la sagesse de Dieu, ou bien en faisant un acte concret de tzedaka, de Gmilut Chassadim, de don, de partage, de bonté, de grâce. Ibifrinat Amshacha, c'est ce que nous appelons l'influence supérieure qui vient du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on bouge un petit peu cette corde-là, et on va faire descendre quelque chose du haut vers le bas. C'est un attachement qui vient d'en haut d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se dévoile, il dévoile sa volonté, il dévoile sa volonté à travers ses mitzvot, il dévoile sa sagesse à travers l'étude de la Torah. Et ici-bas, sur terre, on se rattache à ce dévoilement tel que nous sommes ici-bas en bas. Quand on étudie la Torah, eh bien on étudie quoi? La parole de Dieu lui-même. Comment est-ce qu'on étudie la Torah? On dit qu'un homme qui étudie la Torah ne doit pas se suffire juste de lire avec les yeux ou d'écouter, il doit dire aussi et de prononcer les mots. Quand on étudie la Torah, il y a ce Devar Hashem, mamash bepiv, ou que Moshe Katuv Hasim Devarai Befira. Le prophète Ishaïa le dit, je vais placer ma parole dans ta bouche. La parole de Dieu, c'est la Torah. Lorsqu'un homme dit des mots de Torah, telle qu'elle a été écrite, telle qu'elle nous a été transmise, alors la parole prend forme et elle existe. Elle prend forme à travers les mots qui sont prononcés par l'homme. Autrement dit, la parole de Dieu, c'est la parole de l'homme. La parole de l'homme, c'est la parole de Dieu lorsqu'il la prononce. Un homme ne fait pas et n'étudie pas la Torah, et ne fait pas, il n'accomplit pas ce que la Torah lui demande, parce que c'est bien de le faire, parce qu'il a compris que c'était un positif de le faire. Il le fait parce que c'est Dieu qui le demande. Et au moment où il le fait, donc il rattache son acte à l'acte de Dieu. C'est Dieu qui fait à travers son acte. Il dit les mots, c'est Dieu qui parle à travers ses mots. À ce moment-là, quand il étudie la Torah, cela devient donc un outil qui va lui permettre de faire résider la présence de Dieu en lui et autour de lui. C'est un endroit où va briller la lumière divine. Deuxième chose, l'acte, Gimilut Chassadim, l'action concrète. Il dit comme ça dans les textes, Shirachirim, Vemino Techa Bekeni,
est à droite, c'est-à-dire la droite d'Akadosh Baruch Hu, elle enlace, elle entoure l'homme qui est en train de l'accomplir, cette mitzvah. Bigmut Rasadim, pourquoi? Parce que des chesed des rois Yimina, on sait que le chesed est représenté par le bras droit. Quel bras droit? Le bras droit d'Akadosh Baruch Hu, la droite, c'est la bonté. C'est l'expression même qui a été prise de ce qui a été dit dans le Zohar. Et là-bas, dans ce qu'on appelle les Tikkuné Zohar, dans ces textes de la Kabbalah, on décrit les différentes séphirotes, les différentes énergies, qui sont nos forces à nous, chacune et chacun d'entre nous. Aussi insignifiant puisse être notre vie, nous sommes dotés de ces 10 forces-là, intellectuelles et émotionnelles, qui représentent les séphirotes. Ces séphirotes-là, dans les Tikkuné Zohar, sont représentés par les membres du corps de l'homme. Et la vertu, l'attribut de bonté divine, est considérée comme est représentée par le niveau de droite, de la droite, le bras droit. La bonté de Dieu qui descend sur terre là, qui influence le monde à différents intermédiaires, des moyens d'expression. Lorsqu'un homme, par exemple, fait un acte de bonté, alors Akadosh Baruch Hu, quelque part, est aussi à ce moment-là en train de bouger sa main droite. C'est ce qui permet à Dieu, quelque part, de s'exprimer à travers cet acte-là. À ce moment-là, le corps, à ce moment-là, prend la place même de cette main droite d'Akadosh Baruch Hu, et donc a le mérite d'être enlacé par Dieu. Echaim, echaim. Alors bien sûr, cet attachement, ce rattachement qui s'opère avec Dieu, qui est appelé ici la Teshuvah Ila, la Teshuvah supérieure, suprême, ça vient du haut vers le bas. C'est Dieu qui éclaire l'homme, qui se dévoile à lui, du haut vers le bas. Mais l'homme ici inférieur ne peut pas avoir cette démarche-là et prendre cette route de cette façon-là. Il ne peut pas, lui, tout seul, décider qu'Akadosh Baruch Hu va l'éclairer du haut vers le bas. Il peut aspirer à cela, mais il ne peut pas créer un processus qui va engendrer le dévoilement du haut vers le bas, tout seul. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un homme veut arriver à un niveau de Teshuvah supérieur suprême, il a besoin de faire un acte qui, lui, va être dans un mouvement du bas vers le haut, et non du haut vers le bas. De l'endroit où il se trouve, là, il doit créer ce processus-là. Il ne peut pas sauter d'un endroit à un autre comme ça. Il ne peut pas se propulser du bas vers le haut sans un processus d'évolution. Il a besoin d'y aller avec évolution, avec graduation, niveau après niveau, tel que les différents niveaux ont été instaurés par le principe, par le système. Cette ordre d'élévation et d'évolution du bas vers le haut, elle doit se faire concrètement par des actes concrets, et c'est ce que Dieu a demandé. C'est l'intention première de Dieu. L'homme doit arriver par ses propres forces, par ses propres moyens. Lorsque c'est difficile, lorsqu'on est persuadé qu'on n'y arrive pas, lorsqu'on est persuadé qu'on n'en a plus la force, qu'on n'en a même pas la force, même pas plus, et qu'on se demande comment on peut arriver à ce niveau d'attachement avec quelqu'un de Baruch Hu, qu'on dit mais c'est pas possible, j'ai toujours l'impression de faire un effort, et pourtant je n'y arrive pas. Akadosh Baruch Hu te dit mais c'est ça qu'on te demande. On te demande de prendre cette échelle-là et de monter marche après marche. Échelon après échelon, tu vas monter jusqu'à arriver au niveau de l'attachement avec Dieu, et cet entremêlement des souffles-là qui va te rattacher à ton essentiel, à ta racine, à la source de ton âme. Ça, tu pourras l'avoir que parce qu'en fait, tu fais cet effort-là, petit à petit, de monter de niveau en niveau. Avec tes propres forces. C'est-à-dire quoi, tes propres forces? Avec ton positif comme ton négatif. Avec tes qualités comme avec tes défauts. Tu vas faire un vrai travail sur toi. C'est pour ça que le travail de la Teshuvah est un travail qui est laborieux, qui n'est pas si facile que cela. Shevaï Paul, Tzadik Vekamlo, le Tzadik qui tombe 7 fois et ensuite il se relève encore une fois. Encore une fois, je vais tomber, encore une fois, je vais me relever. Ça fait partie du processus. Il faut s'y attendre, il faut y être prêt. Les Chaim. Le chemin pour y arriver, c'est ce que nous appelons la Teshuvah Ila. Iprina Teshuvah Ila veitabu gudru chabucha bekavanat alev bat tefila, c'est ce que nous donne la tefila lorsque l'on réussit à avoir la capacité de concentration, de direction de pensée, de réflexion, ici-bas où on se trouve, peu importe là où on se trouve, géographiquement parlant, ou même quand on se trouve, c'est-à-dire dans quel état d'esprit nous sommes.
Quelle est notre situation spirituelle? Quelle est notre situation psychologique, émotionnelle, intellectuelle? Peu importe. De quelle façon est-ce que je vais aborder le rapport que j'ai avec Dieu et comment est-ce que je vais renouer le contact avec lui? C'est ça qui est important de voir ici. Au moment de la tefila, je vais me combattre. On dit que chez la tefila, chez la krava, le moment où on prie, c'est le moment d'un combat. Prier, c'est compliqué de prier. Prier, c'est compliqué, donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout faire pour avoir la concentration nécessaire pour arriver au cœur de la tefila, à ce qu'on attend de moi quand je prie. Et qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est-à-dire que je ne me concentre pas sur ce que Dieu me donne du haut vers le bas, mais je vais travailler avec mes forces à moi pour m'élever, pas juste attendre ce que Dieu pourra me donner. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi pour m'élever de niveau en niveau? Avec mes forces à moi. Et comme un sportif qui, tous les jours, aiguise, tous les jours, polie ses muscles pour être encore meilleur, pour arriver à de meilleurs résultats, et bien chaque fois que je vais travailler dans un des domaines, que je vais travailler des traits de mes caractères, à chaque fois que je vais agir comme il faut, comme il ne faut pas, et que je vais me poser les bonnes questions, je ne vais pas me cacher, je vais avouer ma faute, faire vraiment tes choix, et me dire qu'au moment où je prie, je suis dans cette direction-là, de me dire qu'il faut que j'évolue avec mes forces premières, et que j'attende pas que ça vienne d'en haut, mais que je fasse les efforts avec ce que j'ai ou ce que je n'ai pas comme énergie. Vous savez que c'est à l'inverse de la Torah ou des mitzvot. Pour la tefila, l'homme a besoin de rien du tout. Enfin, il a besoin de lui, en fait. Pour étudier la Torah, j'ai besoin d'étudier un texte qui est extérieur à moi. Pour faire une mitzvah, j'ai besoin de faire un acte envers quelqu'un ou envers Dieu, mais ça veut dire que j'ai besoin d'agir, faire quelque chose pour autrui. Quand on prie, besoin de rien d'autre. Au contraire, le manque qu'il peut y avoir à ce moment-là, c'est la sensation que je vais avoir justement de ce manque. Quand j'ai cette sensation de manquer de quelque chose, de contact avec Dieu, quand je me sens éloigné de Dieu, c'est ce qui est le moteur de mon désir, de mon souhait d'évolution. C'est prendre conscience de mon éloignement qui me donne envie de revenir. Cette réflexion-là, elle amène en réalité cette volonté profonde et intrinsèque qui ne quitte jamais chacune et chacun d'entre nous, parce que ça fait partie de notre ADN, d'être proche de Dieu. Il n'y a aucun juif qui voudrait être écarté de Dieu, éloigné de Dieu. Un juif, il veut être près de Dieu. Alors parfois, l'environnement extérieur, la société lui vend des concepts qui sont totalement éloignés, complètement éloignés de ce principe-là, d'être près de Dieu ou proche de Dieu. On est dans les vacances. Alors, il y a un dictat, la société va nous dire, il faut partir 2 mois en vacances, il faut partir là, il faut partir là. Et qu'est-ce qui va partir? À l'endroit où il y a plus de soleil, il y a plus de mer, où il y a le moins de personnes, plus de personnes. Où est-ce que ça va faire bien de partir et pas ici? Cette année c'est ici, c'est pas ici. C'est la société qui va nous dire ça. La Torah, ce qu'elle te demande, c'est d'aller te reposer, bien sûr, de partir en vacances, de voir autre chose, bien sûr. Mais elle ne te donne pas ce dictat parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Ça, c'est le sujet. Ça veut dire que, est-ce que tu vas chercher quelque chose de profond en toi et que tu vas placer le curseur à savoir qu'est-ce que Dieu il attend de toi, ou est-ce que tu vas chercher à savoir où est-ce que le curseur se trouve sur ce que toi tu attends ou ce que la société attend de toi? Quel est ton repère? Quel est ton curseur? Lorsque tu vas prier, tu vas prendre conscience de ce manque, de cet éloignement, et ce qui va être le moteur de cette recherche-là. Pour arriver à cette sensation-là, pour arriver à cette émotion, pour arriver à cette kavana, à cette concentration, à cette direction de pensée quand tu pries, c'est quand par exemple tu réussis à avoir une profonde réflexion dans le divin, dans la présence de Dieu, dans la fonction de Dieu ici-bas sur terre, dans ta vie à toi de tous les jours. Tu réfléchis à l'unicité de Dieu qui est infinie, et toi tu te vois tout petit, tu vois comment elle est ta vie, comment elle est contrainte, comment est-ce qu'elle est éloignée de sa fonction à lui, de sa mission et de ce qu'il attend de nous. Cette réflexion, elle va t'amener à une sensation, à une émotion, et donc elle va mettre en mouvement les actes et les prises de décision, et automatiquement aussi des émotions, positives et constructives. Bifrat, précisément,
Le moment où, où la réflexion de la vie, dans la vie d'un homme est primordiale et elle doit se faire dans l'ordre et dans l'emploi du temps d'un homme de tous les jours, quotidiennement, c'est Bikriyat Shema ou Bichotea. Quand on fait le Kriyat Shema et les bénédictions qui sont avant et après le Kriyat Shema, la lecture du Shema. C'est une partie intégrante de cette réflexion qui peut nous permettre de travailler avec notre cœur le Shema Israël. Ça nous permet d'intérioriser la volonté même de Dieu, d'aimer Dieu comme il faut. Comment? Kedé lomar ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha u'bechol nafshecha. Behemet lahamito. C'est intéressant de voir les mots qu'il exprime ici, qu'il dit ici, le Rabbi Shlomo Zalman. Behemet lahamito, ça veut dire vrai et plus que vrai. Le vrai du vrai. Comment? Afin que je puisse dire, après m'être préparé, après avoir réfléchi, après avoir fait toute la tefila et que j'arrive au Shema Israël, et que je prends conscience de l'importance de Dieu, que je prends sur moi le joug de la royauté céleste, mais juste après, via Hafta, je vais pouvoir aimer Dieu. Comment je vais l'aimer? De tout mon cœur, de toute mon âme. Nous l'avons dit hier, qu'est-ce que ça veut dire de toute mon âme? C'est-à-dire avec toutes les forces de mon âme. Behemet la mytho, ça veut dire que vraiment, je vais être sincère, je vais être honnête, je ne vais pas jouer un jeu, je ne serai pas hypocrite. Je serai à 100% dans cette volonté-là. Behemet la avito, ça veut dire que l'essence de mon âme s'exprime à travers les mots que je suis en train de prononcer quand je fais le Shema Israël, quand je dis via Hafta. J'aime véritablement Dieu. Et quand on aime quelque chose, on ne peut pas aimer quelque chose d'autre. Si tu aimes une personne, tu ne peux pas aimer une autre personne. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas aimer ce qui est extérieur à Dieu. Et si Dieu te demande ci et ça, tu ne peux pas aimer autre chose. Donc quand tu te lèves le matin et que tu vas te mettre à courir après des choses qui sont extérieures à ce que Dieu il attend de toi, on va voir qu'en fait on peut être très très rapidement, très facilement faire du vide un petit peu dans notre existence. Et on va se rendre compte que souvent on court après des choses qui sont extérieures à Dieu. Est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur la présence de Dieu, sur tout ce que tu as envie de faire, ou tout ce que tu es en train de construire dans ton existence? Si tu es capable de mettre Dieu dedans, alors ça va. Quand c'est étranger à cela, c'est-à-dire que tu aimes autre chose que Dieu. C'est aimer vraiment. Il est dit comme ça. Ensuite, cela s'exprime à travers quoi? À travers les mots qu'on va prononcer. Quand Akadosh Baruch Hu nous demande de parler de ces choses-là, de ces notions-là, c'est quoi? Vedi Bartabam, c'est des paroles de Torah. Ton obsession, ça va être la Torah, comme ce petit homme-là qui ouvre sa petite boutique et qui dit les Télim toute la journée, ou qui étudie la Torah toute la journée, et que quand un client entre, il va lui vendre ce qu'il y a à lui vendre, et qu'il n'est pas dans une quête constante et perpétuelle d'aller gagner encore et encore et encore et encore. Il met ses mains dans le travail, mais sa tête, il la garde, et son esprit, il la garde dans la sainteté, pour la Torah, pour l'étude. Faire en sorte que les paroles qu'il prononce, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit vrai, que ce soit sincère. C'est-à-dire que quand il parle, que ce soit la parole de Dieu qui soit dans sa bouche. Ça veut dire qu'elle soit vraie, elle soit prononcée. Emet, il est dit Emet. Et qu'est-ce que c'est Emet? Emet, la vérité, c'est la Torah. Nous disons tous les jours dans les Télim, dans les Télim qui est dans la Tfila, Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikrahu ve'emet. Dieu, il est proche de tous ceux qu'il appelle, mais de tous ceux qu'il appelle, virgule, de tous ceux qu'il appelle Behemet, avec la Emet. Et qu'est-ce que nous disent les textes? Ils disent Emet est la Torah. Ein Emet est la Torah. La vérité, c'est la Torah. Ça veut dire que la vérité se trouve dans la Torah. La vérité du monde, la vérité personnelle de chacune et de chacun d'entre nous, elle est habillée dans les lettres et dans les mots de la Torah. La vérité, ma vérité, ça doit être la vérité de la Torah. Ça veut dire que ma façon de juger, de voir, de jauger, d'exister et de donner mon avis sur ce qui se passe dans mon monde, dans ma vie, dans la vie autour de moi, ça doit être une lecture saine, sainte, pure, ça doit être une lecture divine, une lecture sainte, spirituelle. Ce n'est pas une lecture personnelle à moi, ou encore moins de celle qu'on peut m'imposer. Lorsqu'un homme réfléchit, il étudie, il comprend avec son intellect ce qu'il étudie dans la Torah, alors il voit la vérité de la vérité, il voit la vérité de Dieu. Lorsqu'il lit les lettres de la Torah, comme nous le disons d'ailleurs, vous savez que quand on dit, quand on étudie la Torah, on dit l'ikro Torah, lire la Torah. Ok? Les Chachamim nous disent, c'est intéressant de voir que le mot qu'on emploie ici, c'est koré Torah, celui qui lit la Torah. Koré, il n'y a qu'en hébreu qu'on verra ça, qu'il y a beaucoup de mots qui ont des sens profonds, ce qui n'est pas le cas dans les autres langues.
Les autres langues, les mots ont juste une traduction, sont là pour traduire un événement ou quelque chose, une idée, mais n'ont pas quelque chose derrière. Quand on dit Koré ma Torah, c'est un petit peu comme quand on dit Likro Mishéou. En hébreu, on dit appelle quelqu'un, appelle-le. Comment on dit? Tikra Oto, appelle-le. Les lettres, les mots, et le mot qui est employé ici pour dire d'appeler quelqu'un, pour exprimer cela, c'est les mêmes mots qu'on emploie pour dire de lire, quand on lit quelque chose. Donc un homme qui étudie la Torah, on dit c'est quelqu'un qui appelle la Torah. Et qu'est-ce qu'il appelle en fait? Donc ça je vous dis en fait c'est qu'il est en train d'appeler Dieu. En fait à chaque fois qu'on dit un mot de Torah, on est en train d'appeler Dieu à nous. Pas juste comme ça une lecture insignifiante. C'est la raison pour laquelle nous disons que même une personne par exemple qui n'arrive pas à comprendre la Torah, il a du mal à comprendre. D'accord? Juste le fait de lire les mots de la Torah, eh bien ça le sanctifie. Parce que chaque mot qu'il dit, il est en train d'appeler Dieu à lui. Vous aimez quelqu'un et vous l'appelez par son prénom. Vous aimez un enfant, votre enfant, vous l'aimez. Pourquoi vous le dites, vous l'appelez toujours par son prénom? Quand on aime quelqu'un, on l'appelle par son prénom. On dit son prénom encore et encore, on répète son prénom. La personne qui entend son prénom, elle aime ça. Elle se sent bien. Pourquoi? Parce qu'elle se sent exister. Voilà quelqu'un qui prononce mon prénom, qui m'appelle. Et s'il m'appelle, c'est qu'il me fait exister. On sait que le nom de la personne, c'est le reflet de son âme, c'est la vitalité de son âme. Donc un enfant, quand vous l'appelez, il réagit. Et vous aimez cette réaction que l'enfant vous offre en retour. C'est la même chose. Quand on prie, quand on étudie, quand on dit des mots de Torah, on est en train d'appeler Akadosh Baruch Hu. On le fait exister en fait. On le fait vibrer en nous. Et cela lui plaît à lui, mais ça nous plaît surtout à nous. Lorsqu'on appelle son prochain et on lui dit viens avec moi. Ouais. Mais c'est pareil quand on étudie la Torah. Il est au loin, hein, l'ami. On lui dit, viens, tu m'as entendu, viens par ici, la route elle est de ce côté-là. Eh bien, quand on étudie la Torah, c'est un petit peu comme si on était dans notre vie de tous les jours, dans notre vie profane. On est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas où on va, on est un petit peu perdu. Et à un moment, on dit, non, je vais poser ma tête et je vais étudier la Torah. Ok? Eh bien, au moment où j'étudie la Torah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me recentrer. Je suis en train d'appeler Dieu et le raviver en moi. Je le refais exister, et là je me recentre un petit peu, je m'apaise, puisque j'ai ravivé de la vitalité qui était là, estompée. J'étais dans le brouillard. Vous savez que, il y a ceux qui vous disent que, souvent, hein, une personne par exemple qui travaille dur, qui a une vie de tous les jours, hein, il dit, tiens, un peu de temps, enlève-toi, si tu as du temps, va faire d'exercice physique. Va te dépenser, c'est important pour le corps. Alors la Torah, vous savez ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, oui, c'est important pour le corps d'aller faire un petit peu d'exercice physique, mais aussi pour régénérer, revitaliser le corps, de la même manière qu'il faut faire du sport, dans le corps, c'est important. Il faut aussi faire un sport de l'esprit. Et l'esprit de l'âme, revitaliser pour régénérer de la vitalité, des énergies, c'est se recentrer sur les lettres de la Torah. Et quand on va remettre sa tête comme ça dans le brouillard de la vie, en plein milieu d'une journée, on va se poser, on va prendre un livre, on va s'échapper, on va s'enfuir de cette existence-là. On va juste dire des mots de Torah, lire des mots de Teilim, lire des mots de Tefila. À ce moment-là, on est en train d'appeler Dieu. Et quand on l'appelle, eh bien, on revitalise notre existence. Je vais le ressentir. Je vais ressentir de la crainte, je vais ressentir de l'amour pour Dieu. Je me recentre. Je replace les choses là où il faut. Ça, c'est juste en étudiant la Torah. Alors imaginez quand je vais accomplir une mitzvah. Lorsque j'ai un sentiment profond, vrai, que la mitzvah que je suis en train de faire me permet de me relier profondément à la profondeur de Dieu. C'est-à-dire que quand je fais cette mitzvah, vous vous souvenez, il y a ce qu'on a dit. Je fais la mitzvah, je suis entouré de Dieu quand je fais la mitzvah, puisque la mitzvah c'est Dieu. Et donc quand je prends la mitzvah dans ma main et je la fais, j'entoure Dieu, je suis entouré de Dieu. Comme nous disons quand on fait une bénédiction sur la mitzvah, qui exprime la volonté profonde de l'acte qu'on est en train de commettre et d'accomplir. Nous disons Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu. On demande à Kadosh Baruch Hu de se révéler, de se dévoiler, d'être une source de bénédiction. Ce Dieu-là qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. C'est-à-dire que quand je vais faire une mitzvah, je vais me sanctifier. Vous savez quand est-ce qu'on dit ce mot-là, Kideshanu, ce mot Kadosh, lorsqu'un homme se marie, qu'est-ce qu'il dit à son épouse? Il lui dit pas je t'aime, hein. Il lui dit pas ça du tout sous la roupa. Il lui dit Areat mekudeshet li. Tu m'es sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire que tu m'es sanctifié? Qu'est-ce que ça veut dire que tu m'es sanctifié? Pourquoi nous parlons ici de Gdusha, de sainteté? Sanctification, ça veut dire qu'en fait ça exprime le rapport semblable, le rapport et le contact, le lien profond de ma profondeur à la profondeur d'autrui.
le véritable rapport, le lien qu'il y a indéfectible, c'est-à-dire que nous parlons ici d'une unicité qui nous sépare du reste du monde. Il y a juste elle et moi, il y a juste Dieu et moi. Lorsque je comprends que quand je fais une mitzvah, je suis en train de me sanctifier, eh bien je me sépare du reste du monde. Il y a le monde et il y a Dieu. Dieu, c'est le monde, mais il y a le monde tel qu'il me paraît autour de moi, tel qu'il m'envoie des signaux qui sont l'inverse a priori de la présence de Dieu, et il y a le monde tel qu'il est, dans la meilleure des lectures, dans la vraie lecture que je dois en avoir, c'est-à-dire la présence de Dieu, la révélation, le dévoilement de Dieu à travers ce monde qui m'entoure. Et lorsque je m'attache à Dieu et que je me sanctifie en faisant une mitzvah, et je remercie Dieu de nous avoir sanctifiés à travers ces mitzvahs, alors je suis Kadosh. Et qu'est-ce que c'est Kadosh? Kadosh, c'est Mouvdal. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est Kadosh, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'espace et dans le temps, on se sépare du mode de fonctionnement du monde et on rentre dans une autre dimension, dans un autre espace-temps. Le juif, en réalité, à chaque fois qu'il fait une mitzvah, il est un peu dans Shabbat. Chaque fois qu'il fait une mitzvah, il a la possibilité de s'extraire de ce monde. Il se sépare de ce monde-là. Quand je dis ce monde, c'est-à-dire du monde profane. Et il se relie à la vitalité profonde des saints, des saintes qu'il y a dans ce monde-là. Comme le mariage, qui fait qu'en fait, il y a un isolement, une unicité qui se crée entre l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme et le reste du monde autour. C'est fini. On construit quelque chose ensemble. Il n'y a rien d'autre autour. Dès l'instant où il y aura des parasites, où il y aura des éléments extérieurs qui voudront s'immiscer dans la vie du couple, qu'est-ce qui se passe? Des choses négatives. C'est la déconstruction. Après, il faut tout reconstruire. Compliqué. L'Echaim, l'Echaim. Dans les mots ici, le Rabbi Shlomo Zalman le dit, Kemo shomrim asher kideshanu b'midotav, kemo arehat mekudeshet li. Cette gdusha-là, cette sainteté-là, dont l'homme fait preuve lorsqu'il accomplit une mitzvah, ibechinat kodesh haïlion. C'est un niveau de vérité, de sainteté supérieur, suprême. Ce kodesh-là, l'échon prishut v'avdala. Le sens de la sainteté ici dont il est question, c'est le fait de se séparer. C'est l'autre. C'est-à-dire qu'il y a l'autre, il y a Dieu. Kodesh haïlion, c'est réussir à passer à une étape de sainteté supérieure, suprême, qui se détache de tout. C'est-à-dire que vous avez la Gdusha normale, la sainteté premier niveau, et puis il y a la Gdusha Telion. Gdusha Telion, c'est une sainteté qui dépasse encore la sainteté dont nous avons accès en général. C'est une sainteté qui n'a pas son égal, et qu'il n'y a rien qui pourrait nous permettre d'y voir une comparaison quelconque. Pourquoi? Parce que quand on fait une mitzvah, on est en train de se sanctifier, non pas de se séparer seulement et uniquement de ce qui se passe autour de nous, de la vie profane, mais on est en train de s'unir à Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? C'est le Saint béni soit-il. C'est l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle à travers une mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on s'unit avec Dieu lui-même. Dieu ne peut pas arriver à se dévoiler dans ces mondes-là que nous connaissons, que nous côtoyons. Dieu ne peut pas arriver, et je m'exprime quand je dis ne peut pas, vous allez comprendre tout de suite, arriver à ce dévoilement, à l'expression même de ce qu'il est, de ce dévoilement dans les limites du monde, parce que sinon le monde ne pourrait continuer d'exister à travers ses limites, puisque Dieu est infini. Mishum de parce que tout devant lui, tout pour Dieu n'est rien, n'est considéré comme rien. Et le rien que de fait de le dire, rien n'existe pas, donc le rien n'existe pas. Donc en fait, Dieu ne pourrait pas se dévoiler dans les limites du monde. Afin que le monde puisse intégrer cette divinité, cet infini du Saint béni soit-il, il faut que le monde soit habillé d'outils, de vêtements qui puissent lui permettre et lui correspondre. Et de la même manière que chaque vêtement que nous portons, c'est un intermédiaire, c'est un moyen qui me permet et de me couvrir, mais aussi de m'exprimer, d'envoyer des signaux sur ce que je suis, sur qui je suis, en tout cas sur ce que j'aimerais faire passer de ce que je suis. On l'imagine aussi ici, l'intermédiaire du monde, les vêtements du monde doivent être ceux qui vont permettre l'expression de Dieu, le dévoilement de Dieu. Mais de quelle manière? On sait que par exemple, par rapport à l'essence même, le dévoilement de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est appelé le Saint des Saints, le Kodesh Haïlion, la sainteté supérieure, suprême, le monde n'existe pas.
c'est pas une question de se couvrir, de se cacher, de se voiler, d'envoyer des signaux. On est bien au-delà de tout cela. Ce qui se dévoile à travers les limites du monde, à travers les perceptions du monde, ça n'est juste un petit éclair, un petit rayonnement qui se dévoile, qui est contracté, qui est condensé, qui est compressé, et qui va passer à travers tout ce système de l'ordre de l'enchaînement des mondes. Et quand il y a vraiment ce dévoilement qui vient de Kodesh Elion, c'est-à-dire de cette sainteté supérieure et suprême, et qu'il n'y ait pas ce voile-là qu'il y a dans les différents mondes, il ne pourrait plus y avoir de monde, puisque l'intensité de lumière serait trop grande. Alors ça intervient à travers quoi? Ce qu'on appelle le niveau de Sovev Kol Almin. Il y a la lumière de Dieu qui intègre et qui entre dans chacune et chacun de nous, c'est-à-dire dans chaque créature. C'est une vitalité, une lumière qui s'adapte aux limites de la créature. Et il y a Dieu qui existe et qui rayonne et qui brille au-delà de toutes les contingences physiques, matérielles et limitées. Kodesh Elion, lui, ne peut pas être en rapport et ne peut pas s'exprimer dans les limites du monde. Il peut s'exprimer par contre à travers Sovev Kol Almin, cette force-là qui entoure. Et puisqu'elle entoure les mondes, elle n'est pas donc dépendante des limites du monde. Elle a un contact quand même avec le monde, elle entoure un monde. Donc si elle entoure un monde, c'est qu'elle a quand même un contact. Mais elle a un contact avec la partie extérieure du monde qui lui est en contact avec quoi? Avec l'infini. Avec ce qui lui n'est pas limité. Et dans les mots ici, et dans notre vie à nous de tous les jours, ça s'exprime comment? Ça s'exprime à travers la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'existence même de ce Kodesh Elion, l'existence même de ce Dieu-là qui est infini, qui ne rentre pas dans le cadre des limites du monde, c'est appelé la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Et la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu, c'est cette volonté, si on peut prendre en exemple la volonté d'une personne. Pourquoi nous disons que la volonté, c'est plus fort que tout? Qu'un homme, quand il veut, il est capable de faire des choses inimaginables. Il est capable de dépasser toutes ses limites matérielles, physiques, psychologiques, financières, spirituelles. Un homme qui veut, la volonté, c'est au-dessus de tout. Et pourquoi? Parce que la volonté, ça dépasse les limites. La volonté de Dieu ici, c'est le Keter, c'est la couronne. Il y a la tête. Et la tête, c'est quoi? C'est mes capacités intellectuelles, morales, spirituelles, psychologiques. La tête, c'est ce qui fait naître les émotions, donc c'est aussi ma capacité émotionnelle à pouvoir gérer mes émotions, mes intentions, mes forces. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de ma tête. Et ça, c'est quoi? C'est le Keter, c'est la couronne. Et la couronne, c'est la volonté. Et la volonté, elle dépasse tout ce que je peux vouloir ou pas. Vous allez me dire, mais comment la volonté peut dépasser la volonté? Il y a la volonté qui dépend de mes réflexions intellectuelles ou de mes émotions. C'est-à-dire cette volonté qui est dictée par j'ai envie, j'ai pas envie, je comprends qu'il faut que je veuille et je comprends pas qu'il faut que je veuille. Ok? C'est une volonté qui subit quelque part, qui est au service de mon intellect ou de mes émotions. Et il y a la volonté qui est au-dessus même de ce que mes émotions, ce que mon intellect veut me donner et veut m'offrir. Cette volonté-là, c'est une volonté qui est subtile. C'est une volonté qui est plus raffinée, qui dépasse même la réflexion. C'est que je veux et je donne l'ordre à mon intellect de vouloir, lui aussi. C'est la volonté de vouloir. Et c'est ce que nous appelons le Keter ici. Dans la Chassidoute, nous parlons ici, en réalité, le Rav Adin Even Israël en parle ici, il dit, il y a ce que nous appelons la volonté supérieure et la volonté inférieure. La volonté inférieure, c'est ce qui dépend du Sechel, comme nous venons de le dire ici, c'est-à-dire qui va dépendre de mes conclusions intellectuelles. Est-ce qu'il faut ou pas? Ou bien de mes volontés émotionnelles. Et il y a ce qui est au-dessus. C'est pas que je décide de le faire parce que c'est bien ou pas, c'est que je le décide parce qu'il faut que je le décide. Je le veux parce qu'il faut que je le veuille. Et Akadosh Baruch Hu ici, il s'exprime, écoutez bien cela. Et ça, c'est un cadeau phénoménal qu'il nous a fait. Cette volonté supérieure, c'est-à-dire cette couronne-là, céleste, elle s'exprime où ça? L'expression de cela, c'est dans les mitzvot. Lorsqu'un homme fait une mitzvah, il se rattache à cette volonté, il se rattache à cette volonté supérieure, qui, elle, dépasse même le fait que ce soit bon ou pas, le fait que moi j'ai compris qu'il faut que je le fasse ou que je ne le fasse pas. Ça, c'est quelque chose d'énorme. De la même manière, quand je suis capable de transformer mon existence,
quand je suis capable de faire appel à cette volonté qui est cette couronne qui est posée sur ma tête. C'est-à-dire que je sais que je décide de vouloir, peu importe si j'ai des forces intellectuelles ou émotionnelles pour faire, ou vouloir ce que je dois vouloir. Eh bien, quand je fais une mitzvah, je me rattache à cette volonté première d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu qui, a priori, ne se dévoile pas dans les limites du monde, mais que quand je fais cette mitzvah, quand je fais n'importe quelle mitzvah, comme c'est sa volonté, et sa volonté, elle dépasse les limites, eh bien, je suis capable de m'attacher à quelque chose d'infini. C'est extraordinaire. C'est ce que nous disons quand on dit « Asher kideshanu mitzvotav itzivanu » comme l'épouse du Rav Mordechai Eliyahu, Alav Shalom, avait l'habitude de dire que quand son mari faisait une mitzvah, une bracha, il faisait une mitzvah, c'est vraiment le cas de le dire. C'est un bon lapsus. C'est-à-dire qu'il prononçait la bénédiction avec une telle profondeur, avec une telle concentration. On sait que c'était un grand Mekoubal qui étudie beaucoup la Kabbalah. Avec tellement une telle concentration qu'il vibrait, presque qu'il tremblait quand il faisait une mitzvah. Mais il tremblait de joie. Pourquoi ? Parce que prendre conscience que je peux boire un verre d'eau et faire une bénédiction au moment où je bois ce verre d'eau, c'est-à-dire que je suis en train de dire, c'est-à-dire que je suis en train de dire que Dieu il m'a sanctifié, m'a donné la possibilité de faire cette mitzvah. J'ai la possibilité de mettre les téphilines. Je devrais chanter pour ça, danser pour ça. Pourquoi ? Parce qu'à travers cette mitzvah, je me sanctifie. Et qu'est-ce que ça veut dire que je me sanctifie ? Je me rattache à la volonté supérieure de Dieu, qui est au-dessus de tout. C'est une volonté qui ne peut même pas se dévoiler dans les lois du monde. Mais quand je fais la mitzvah, je suis capable de la mettre en mouvement. Et pour ça, rien que pour ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et même après, vous savez, cette mitzvah qu'on est capable de faire, il y a aussi la tefila. Et qu'est-ce que c'est la tefila ? Gamachar la tefila, après avoir dit par exemple le Shmona Esrei, ce que nous appelons la Hamida, ok ? Il y a ce qu'on appelle les Tachanonim. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner. Et on dit un psaume qui dit comme ça, les David, Elecha Hashem nafshi esa. C'est vers toi que je vais élever mon âme. Ma prière, elle se passe de cette façon-là. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, un grand Mekoubal, disait que c'était important de dire ce psaume-là après la Hamida. Il est en train de dire et d'exprimer cette âme-là qui est en bas et qui demande à Akadosh Baruch Hu, qui lui dit, s'il te plaît, élève-moi. Je me suis connecté à toi à travers ces Shmona Esrei, ces 18 brachot, bénédictions de la Hamida. Maintenant, je te demande de m'élever de là où je me trouve. Nafshi esa, elecha Hashem nafshi esa. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'esprit de l'homme, le souffle de l'homme s'entremêle au souffle de Dieu qui est au-dessus, qui est en haut. Mais pas seulement avant la tefila ou pendant la tefila, mais aussi après la tefila. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte, quand je fais faire tachanoun, ce qu'on appelle nefilat tapaim, je suis en train de montrer à Dieu que je fais ce qu'on appelle mesirut nefesh, que je donne ma vie pour lui. Je donne ma vie pour lui, je me donne à lui, mais pas qu'un seul instant. Kol hayom bechulei. Toute la journée, toute ma vie, je la vis de cette façon-là. Ce lien-là, ce rapport, ce contact que j'ai réussi à créer, cette expérience de connexion et de lien indéfectible que j'ai créé avant, pendant la tefila, je veux qu'il m'accompagne toute ma journée. Et kolzé. Et nous dit ici le Rabbi Shimon Zalman pour conclure notre Tanya d'aujourd'hui. Tout cela, ça peut se faire, c'est-à-dire cette échouvaï-là, cette échouva suprême, cet attachement que l'on peut, que l'on peut faire au moment de la tefila, au moment de l'étude de la Torah, au moment où on fait les mitzvot véritablement, cette reconnaissance, cette sensation vivante et véritable de l'expression même de la sainteté à travers notre existence et notre énergie, peut se faire à l'idée. Qu'est-ce qui va permettre ça ? C'est la réflexion profonde de la conscience, du savoir, de la connaissance. C'est la pensée qui se concentre, qui intensifie cette concentration. Celle qui dépasse l'intellect, celle qui dépasse les capacités que nous avons, celle qui dépasse même la nature de nos sentiments et de nos émotions, au point de dicter une nouvelle direction à nos émotions ou à nos pensées. Réussir à passer de l'autre côté, ne plus être asservi par nos émotions, même par notre intellect, réussir à devenir un donneur d'ordre, quelque part. C'est un travail considérable. Comment ? Alors, les Chachamim nous ont donné quelques techniques, et on va conclure avec cette ligne-là. Bishtaim lefanea, ou Bipsuk des Imrad Kanoda, pour arriver au schéma, eh bien, on nous a donné les deux bénédictions qui sont juste avant le Kriyat Shema. Et dans ces deux bénédictions-là, il y a justement cette introduction de réflexion qui nous permet d'arriver à ce moment-là où on demande à Akadosh Baruch Hu, et on dit à Akadosh Baruch Hu qu'on se soumet à lui, qu'on prend sur nous le joug de la royauté céleste, et qu'ensuite, après, on va l'aimer, d'ailleurs. Il y a ces deux bénédictions qui parlent de la grandeur de Dieu, dans le monde physique, mais aussi de la grandeur de Dieu
non physique. Nous parlons du soleil, nous parlons Yotzer Or Vorechocher, Vore Takol, ce Dieu créateur de la lune et du soleil, des anges, qui eux se sanctifient, qui eux couronnent Dieu ici-bas sur terre, mais aussi dans le monde supérieur et dans les mondes supérieurs. La deuxième bénédiction, c'est Ha'avat Olam, qui elle décrit quoi, le lien si particulier qu'il y a entre Dieu et nous. Comment? Parce qu'on parle de Dieu, on dit comment est-ce que Dieu était une Belibénoubina, la Vinula, ce qu'on demande à Dieu de nous donner la capacité de compréhension, d'intériorisation, comment est-ce qu'on va pouvoir étudier, comment on va pouvoir enseigner, comment on va pouvoir vivre cette Torah-là, que ça devienne vraiment une Torah vivante. Et juste avant ces deux bénédictions, on nous a donné quoi? Au Bifsouké des Imra Kanoda. Pour terminer, on nous a donné tous les psouké des Imra. Qu'est-ce que c'est les psouké des Imra? Vous savez, c'est tous les psaumes que nous lisons depuis Odou, Baruch She'amar, Ashrei, Alléluia, Alléluia, Azieshir, Ishtabar, jusqu'à arriver à ces bénédictions du Shema, qui sont en réalité l'expression même de la grandeur de Dieu dans le monde, ici-bas physiquement, pas seulement au niveau des anges et des différents mondes supérieurs, mais dans le monde, c'est-à-dire dans l'histoire, dans l'âme de l'homme. Lorsqu'on dit ça, lorsque l'on pense, lorsqu'on réfléchit à cela, lorsqu'on se concentre, alors c'est toute l'âme qui s'associe à cette lecture de la prière de la Tefila. L'intellect et le cœur. Le corps ressent quelque chose. L'homme qui prie est censé entrer dans la prière, entrer en prière. Il devient la prière elle-même. Avec une belle bracha pour Noémie, Sarah Batsimcha. C'est lui qui parle, c'est lui qui est le sujet, et c'est lui dont on parle. Il comprend qu'il n'est pas juste extérieur à ce qu'il est en train de dire. Il parle de lui. Il vit maintenant tous les mots qu'il est en train de prononcer. Il ne s'agit pas juste comme ça de lire un texte. Il s'agit de vivre de ce qu'il est lui, de vivre et de se vivre à travers cette prière. L'existence même dans laquelle il vit, sa vitalité, elle se transforme dans la tefila. On ne peut pas être le même avant la tefila et après la tefila. On est quelqu'un d'autre. Parce qu'on a vécu, pas juste une expérience, on a vécu une transformation réelle. C'est ce qu'il nous reste à faire. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore prié, et pour ceux qui vont prier tout à l'heure, Mincha, Avit, demain la tefila. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, c'était le Tanya du jour. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de dire de ce Tanya du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège à l'infini, matériellement et spirituellement, qu'on puisse se connecter à Kodesh Baruch Hu, que notre cerveau puisse accepter la volonté qui le dépasse, et de faire, et de comprendre, et de ressentir ce qu'il faut ressentir pour se rattacher à Kodesh Baruch Hu. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore toujours plus à étudier la Torah. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse se voir pour notre prochain rendez-vous avec la venue de Mashiach, qui nous libérera de cet exil. Sheibane bet amigdash bimera beyameinu veten chelkeinu betoratecha. Sheibane bet amigdash bimera beyameinu veten chelkeinu betoratecha. Ay ay sheibane bet amigdash bimera beyameinu veten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. Nous avons étudié pour Moshe, le mérite de Moshe Michael Sadoun ainsi que pour Emmanuel Eliyahu Chaim Ben Simcha, qu'Hachem fasse qu'il puisse avoir une belle bar mitzvah. A très très bientôt, Mazal Tov.